falanebe iragile ngirame forora. Deme babaninga falanebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Manège du Savoir, votre tribune préférée. Nous sommes visités aujourd'hui par un homme de Dieu, Excellence Cheikh Hassan, guide de la communauté des chiites du Cameroun. Excellence, bonjour et bienvenue à Manège. Bonjour CATV, merci de m'avoir invité à Manège du Savoir. Comment allez-vous, Excellence? Ça va mieux. Si on est en stabilité au Cameroun, c'est que ça va. Et votre communauté, comment se porte-t-elle? La communauté se porte bien. Le train est en marche. On est en train de tout faire pour pouvoir préparer les bons pépinières pour le Cameroun stable de l'avenir. Excellence, vous êtes toujours dans des avions. Et récemment, vous avez effectué un voyage du côté de l'Irak. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous y a amené? C'était pour répondre à l'invitation du guide suprême irakien, son éminence Samahatou Sayyid Ammar Hakim, qui est Raïs Majlis A'la de l'Irak. Il m'a invité par rapport à une réunion qui devait se tenir à Bagdad du 5 au 12 avril, portant sur les élections législatives qui devaient se dérouler le 30 avril dernier. Comme vous le savez aussi comme moi, lors des derniers législatifs en Irak, l'Irak était plongé dans le bain de sang. La réunion était dans le but de trouver les stratégies pouvant épargner l'après-élection, période post-électorale de bain de sang. Ouais. Donc c'était ça le principal thème. Au cours de cette réunion, j'ai eu à donner mon apport par rapport à ce que je prône, la démocratie cosmique. Comme vous le savez, l'Irak est un pays de près de 86 millions d'habitants. Depuis 14 siècles, l'Irak était gouverné par la minorité sunnite. Lors de l'invasion américaine, les États-Unis avaient donc apporté au peuple irakien la démocratie mondaine, c'est-à-dire selon le pouvoir des majorités. Alors, après les élections législatives, les chiites qui n'avaient jamais goûté le pouvoir en Irak, depuis 14 siècles, se sont accaparés du pouvoir par l'entremise de la démocratie mondaine, donc de la majorité. Je leur ai donc dit, si vous acceptez la démocratie cosmique, je pense qu'il y en aura de bons conscients qui pourront se réserver de plonger le peuple de bain de sang. J'ai dit ceci, comme les chiites sont plus de 80 millions d'habitants, à n'importe quelle élection, ils seront majoritaires, ils seront élus. Les autres seront privés de pouvoir. Or, dans la démocratie cosmique, le cosmos aimerait que le monde tourne comme Dieu fait tourner le cosmos. Quand la pluie descend, ça descend sur tous les champs, ça descend sur tout le peuple, peu importe, ça descend sur toutes les tribus, peu importe si vous êtes tribu minoritaire, si vous êtes tribu ignorante, si vous êtes tribu intellectuelle, si vous êtes peuple ignorant, si vous êtes... Donc, dans la vie cosmique, quand le soleil se lève, ça éclaire sur tout le monde. Quand la lune se lève, c'est pour tous. Le monde fonctionne cosmiquement pour l'intégration des systèmes humanitaires. Je leur ai donc fait comprendre qu'ils peuvent adapter mon système démocratique que je propose à l'humanité, le système selon lequel la conscience de tout un chacun pourra le juger que chacun a besoin de s'intégrer dans la gestion de son pays. Ceux qui sont minoritaires, donc, ils feront comment? Choisissez quelque chose, sélectionnez quelque chose, donnez-leur quelque chose, leur disant qu'ils peuvent soit nommer le député, soit passer par une élection restreinte. Ouais. Et là, il vient sur les 3 quarts des chaises discuter avec vous dans la majorité, tout en sachant que vous allez remporter les 3 quarts des sièges. Là, vous donnerez la chance à la minorité
d'intégrer à votre système de gestion d'État. Telle était ma contribution. La deuxième contribution était de faire comprendre au peuple irakien que la planète Terre, c'est pour tout le monde. Lorsque Satan avait désobéi à Dieu, en déroutant Adam aussi avec Ève, Dieu ne l'avait pas tué. Non. Dieu a demandé à Satan de descendre sur terre. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, Dieu leur a dit de descendre sur terre. Donc, la planète Terre est une purgatoire. La planète Terre est un lieu de repentance. La planète Terre, c'est pour tout le monde. Que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois païen, que tu sois musulman, de n'importe quelle confession que ce soit, la planète t'appartient. Donc, je leur ai donc tendu la main à la vie cosmique. C'est cette main tendue que j'avais essayé de présenter au peuple camerounais. Je pense bien lors des élections présidentielles 2011, j'avais eu à tenir des conférences, inviter tout le peuple camerounais à la vie cosmique. La vie cosmique selon laquelle tout celui qui est élu démocratiquement parlant, on le suit. On le suit cosmiquement, c'est-à-dire respectueusement, poliment et constitutionnellement, de façon à épargner le peuple dans un bain de sang et du désordre fatal. Parce que quand on s'oppose à un gouvernement démocratiquement élu, on est en train de plonger le pays dans le chaos. La démocratie cosmique aimerait que la campagne électorale dans n'importe quel pays que ce soit se passe dans un système cosmiquement responsable. Qu'est-ce que le système cosmiquement responsable? C'est-à-dire, la démocratie cosmique n'accepte pas qu'un candidat se lève, au lieu de donner son plan d'action, se passe à injurier son prochain. Tout à fait. La démocratie cosmique aimerait que chaque candidat se présente en tant que futur meilleur responsable. Quel est le bon sens de la responsabilité? C'est d'abord la tolérance à autrui. Lorsque tu ne fais que dévoiler les péchés de l'autre, c'est comme si tu étais un ange. Oh, la planète Terre, la souveraineté de la gestion de la planète aimerait que les êtres humains gèrent la planète Terre. Ils ne sont pas des anges. Donc, j'ai fait comprendre aux Irakiens que votre campagne électorale qui commence demain, comme j'ai fait au Cameroun, que les électeurs et les candidats soient responsables dans le système de campagne électorale. Que chacun présente son plan d'action. Oui. Comme fut le cas entre les anges et Adam, lorsque Dieu avait proposé aux anges qui voulaient présenter un vicaire sur terre, les anges disent ce que le Seigneur veut, c'est le savoir-faire. Si vous voulez gouverner la planète Terre, maintenant, décrivez-moi dans la planète Terre. Les anges ont dit à l'unanimité, nous n'avons aucune connaissance sur la planète Terre en dehors de ce que tu nous as enseigné. J'ai donc fait comprendre aux Irakiens, dépasser cette démocratie qui ressort du Saint-Coran, démocratie cosmique. Il faut faire sa campagne électorale en soutenant ceux qui peuvent mener à bien ce pays. Comme Dieu avait demandé aux anges et Adam que chacun présente son plan d'action. Lorsque Dieu a demandé à Adam de présenter son plan d'action, il a décrit la planète Terre, il a dit tout ce qu'il avait lieu de faire. Et Adam était élu, Dieu a envoyé Adam sur terre. De par son savoir-faire, Adam n'a pas critiqué les anges. Oh, les anges l'ont critiqué. Adam n'a pas diffamé les anges. Oh, les anges l'ont diffamé. Ils l'ont jugé de celui qui versera le sang. Ils l'ont jugé de celui qui enseignera la corruption sur terre. Alors qu'il n'avait encore rien fait. Ça, c'est un système de campagne électorale purement diabolique. Purement des mauvais esprits. J'ai fait comprendre aux Irakiens de mener une campagne responsable dans un sens cosmique et que les électeurs aillent aux élections, sachant qu'il est de leur responsabilité, de la bonne citoyenneté, d'aller aux élections dans le respect mutuel de toutes les confessions et toutes les tribus.
Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège de Savoir qui accueille ce jour son Excellence tchèque Hassan Sangou, guide de la communauté chiite du Cameroun. Excellence, le monde bouge, il y a des crises, il y a des guerres. Quel est l'apport des confessions religieuses pour que la paix puisse régner dans les cœurs des hommes? Cette question va m'amener à vous expliquer un tout petit peu le bien fondé et les objectifs de la démocratie cosmique. La démocratie cosmique que je propose au peuple camerounais, africain et au reste du monde est une démocratie qui a pour objectif à deux volets. Premier volet, l'éradication des mauvais esprits qui alimentent la haine, la discorde sociale, les polémiques, les tensions élevées et autres choses comme la jalousie, comme l'hypocrisie et autres. Le deuxième volet, la démocratie cosmique a pour responsabilité et objectif l'inculcation dans l'esprit de l'humanité, le bien fondé de l'amour, l'importance de l'amour. Parce que si vous voyez le monde d'aujourd'hui plongé dans le chaos, plongé dans le va-tout, comme je peux dire, plongé dans une confusion totale, des bains de sang, des discours de par-ci, par-là, des multitudes de tensions élevées et d'intolérance totale. Si vous voyez le monde de nos jours, avec tous ces différents dirigeants, les dirigeants actuellement dans ce monde sont dans l'impasse totale. Ils ne savent comment faire pour épargner le monde de ce chaos. Cela provient de quoi? C'est juste parce que l'humanité fonctionne, marche et vit en marge de l'amour. L'humanité a abandonné le bien fondé de l'amour. Je vous donne quelques exemples de cet amour. L'amour que vous voyez, si l'on aime son prochain, il ne saurait détester son ethnie, sa tribu, les valeurs culturelles de son ethnie. Tout à fait. Si l'on aime son prochain, il ne saurait dévaloriser sa confection, peu importe la qualité. Il ne saurait lutter contre la confession de son prochain. Il ne saurait terroriser la confession de son prochain. Si l'on aime son prochain, il fera tout et tout pour préserver la vie, pour préserver sa vie. Parce que la vie n'a pas de prix. Dieu, dans le Saint-Coran, dans le Coran Karim, il dit quiconque tue une personne, c'est comme s'il aurait tué toute l'humanité. C'est ça en fait. Si l'on aime son prochain, il ne saurait bafouer sa dignité. Il ne saurait violer la souveraineté de son État. Donc, si vous constatez tous ces désordres, regardez par exemple le désordre qui se passe de nos jours. C'est parce que les gens vivent en marge de l'amour. Pour garantir cette paix donc, comment faire? Pour garantir cette paix qui nous est si chère, qui est recherchée tant, il n'y a personne que tu vas toucher que mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il dit, moi je veux la stabilité, je veux la paix. Mais pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Pour y parvenir, jamais on n'y parviendra jusqu'à ce que les différentes ethnies apprennent à s'accepter dans leur diversité, dans leur différence culturelle. On n'y parviendra jamais jusqu'à ce que les différentes religions apprennent à s'accepter dans leurs différentes confessionnelles. On n'y parviendra pas jusqu'à ce que l'humanité cesse de confondre liberté et libertinage. Cesse de confondre démocratie et décadence socio-économique. Je vous donne un petit exemple de décadence socio-économique. Lorsque les démocrates se lèvent disant qu'ils sont dans un système démocratique, ils se lèvent pour détruire leurs voitures, brûler leurs voitures, brûler leurs maisons, appeler à la vie morte, plonger le pays dans le chaos. Un pays peut fonctionner sans l'économie? Pas du tout. Une économie peut évoluer sans travail? Pas du tout.
par exemple, les films morts qui se sont passés dans les années 90-91, plongeant le Cameroun dans un chaos. Seulement le port autonome de Douala donne combien de millions par jour? Et ça s'est fermé pendant combien de mois? Et aujourd'hui, les séquelles sont encore là? Les séquelles sont encore là. Les cicatrices sont encore là. Donc, comment on va parvenir à une stabilité, à une paix durable, tant que les gens utilisent la démocratie destructive, la démocratie des révoltes sociales, la démocratie des révoltes populaires? C'est une démocratie mondaine qui ne tient pas avec le système de démocratie cosmique trouvé dans l'école musulmane chiite à Libet. Donc, vous voyez par exemple, comme j'étais en train de dire, si on veut la stabilité et la paix, il faut que les différentes tribus apprennent à s'accepter dans leurs valeurs culturelles. Regardez par exemple Tutsi et Hutu. En une fraction de temps, il y a eu plus d'1 million de morts. Parce que les Hutus se disent plus valeureux, les Tutsis se disent plus valeureux. C'est nous qui devons commander, c'est eux qui doivent commander. Et les deux tribus ont confronté tout le peuple rwandais dans un chaos. Plus d'1 million de morts. Quand on dit 1 million, c'est 10 morts. 10 000 morts. 100 000, 200 000, 300 000, 600 000, 700 000, 900 000, 10 000 morts en une fraction de temps. Donc c'est la raison pour laquelle je dis il faut que le monde cesse l'hypocrisie. Regardez par exemple le terrorisme religieux, comment ça détruit le monde. Regardez récemment au Nigeria, on vient d'enlever 237 jeunes filles. Quelle est leur faute? Quelle est leur faute? Ils sont à l'école, on dit Boko Haram, c'est-à-dire l'éducation occidentale interdite. Et ils utilisent l'Internet qui ressort de l'éducation occidentale. Ils utilisent les avions qui ressortent de l'éducation occidentale. Ils utilisent le téléphone qui ressort de l'éducation occidentale. Ils vont où avec leur conception? Ils ne doivent aucunement s'autoproclamer faisant partie d'une confession céleste. Parce que toutes les régions célestes prônent la paix, l'unité, la stabilité, l'amour et la cohabitation pacifique. C'est pour cette raison que je tiens à faire comprendre à tous ces gens-là qui attissent l'instabilité, se basant soit sur la démocratie, qui attissent l'instabilité se basant sur la base ethnique, qui attissent l'instabilité se basant sur la valeur confessionnelle, qu'ils sont à marge de l'amour. L'amour, sans amour, on n'y peut rien. C'est avec amour que la CRTV s'est présentée dans notre QG aujourd'hui. Tout à fait. Sans amour, la CRTV ne serait pas en train de s'engager pour venir me couvrir. C'est juste parce que la CRTV viendra trouver le mot d'amour. Et la CRTV va rentrer avec amour. C'est avec amour que Dieu a créé l'humanité. Et la CRTV va diffuser cet amour parce que nous prenons aussi l'amour par rapport à Vraiment, je remercie beaucoup la CRTV par rapport à cette démarche cosmique. Vous êtes dans notre wagon qui est celle de la démarche cosmique qui demande à l'humanité de vivre selon l'amour. Excellence, vous avez parlé de la relation entre les religions, les différentes confessions religieuses. C'est ce qui nous amène à vous poser la question de savoir quelle relation justement vous menez avec les catholiques par exemple. Moi, je vous ai dit que le train est en marche. C'est quel train? Le train de l'intégration confessionnelle. Le train de l'intégration ethnique, le train de l'intégration tribale, le train de l'intégration démocratique, mais pas une intégration régionale, c'est une intégration humanitaire. L'Église catholique est l'une des meilleures confessions structurées d'une façon mieux dans le monde. L'Église catholique a un dirigeant du monde, en la personne actuellement du pape François. L'Église catholique a ses représentations diplomatiques partout. C'est la confession l'unique au monde actuellement qui vit selon le système diplomatique. Donc, j'ai fait recours à l'Église catholique. J'ai d'abord invité Monseigneur Creda pour que
les Camerounais essaient de comprendre une chose, que les musulmans chiites voudraient que toutes les confessions voguent dans un même espace. Ensuite, j'ai tendu la main à notre très cher Monseigneur Christian Cardinal Toumi. Il a accepté favorablement de venir nous rendre visite. Actuellement, je suis à l'échelon international. S'il plaît à Dieu, je pourrais écrire à notre très cher Pape François de façon que les deux communautés musulmanes, chiites et communauté église catholique de Rome, tous ensemble, les deux donnent leur rapport par rapport aux valeurs islamo-chrétiennes pour pouvoir présenter comment faire pour parvenir à une paix durable, à une stabilité perpétuelle. Parce que les politiciens sont dans l'impasse. Quand je dis les politiciens sont dans l'impasse, regardez par exemple en Syrie, même l'ONU, les membres permanents de l'ONU, les 5 membres permanents de l'ONU, plus l'Allemand, 6, ne sont pas parvenus à un accord pouvant mettre un terme à la guerre en Syrie. Regardez par exemple en Ukraine, un autre membre permanent est d'un côté, 3 autres membres permanents est de l'autre, un autre membre permanent est neutre. Donc ceci nous amène à comprendre que les religieux doivent prendre le bâton du commandement. Pas aller gérer le monde. Quel commandement? Présenter le bien fondé de l'amour à l'humanité, sans lequel le monde serait toujours dans le désordre. Donc, après un temps, les gens comprendront que cet amour qu'on a abandonné, c'est cet amour-là qui nous guidera et qui nous amènera à nous entre-aimer les uns les autres. Le prophète de l'islam, Mohammed fils Abdallah, paix et salutations sur lui et sa famille, ainsi qu'à l'ensemble de tous les prophètes et ses compagnons bien guidés, il nous a tenu une citation très importante. Il dit « Lan tadkhulul janna hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu » Jamais vous n'entrerez au paradis jusqu'à ce que vous vous entre-aimez, vous ayez la foi. Jamais vous n'aurez la plénitude de la foi jusqu'à ce que vous vous entre-aimez. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est l'amour en son prochain. C'est l'amour en son prochain. Si l'on aime son prochain, il ne saurait lui faire l'hypocrisie. Il ne saurait lui faire autre chose. C'est ça en fait ce que je veux me rapprocher de l'Église catholique afin que tous ensemble nous propageons cet amour au monde. Le deuxième volet de notre collaboration, c'est pour présenter aux yeux du monde qui sont plongés, ceux qui sont plongés dans la discorde interconfessionnelle, interreligieuse, de comprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas de problème. Donc si quelqu'un a l'intention de venir à tisser un feu confessionnel au Cameroun, c'est qu'il a déjà échoué d'avance. Cheikh Hassan Sangou et Monseigneur Christian Cardinal Toumi marchent dans la main dans la main. L'archevêque mairie du littoral, Monseigneur Kreda, marche dans la main avec le guide de la communauté chiite du Cameroun. D'où viendra le problème? Et surtout qu'il donne une place de choix aux jeunes. On voit cette bibliothèque que vous avez bien achalandée pour que les jeunes soient dans cette marche de l'amour. Notre bibliothèque est structurée de plusieurs volets. Notre bibliothèque est une bibliothèque de multiconfessionnelle. C'est une bibliothèque multiconfessionnelle. Quand je parle de multiconfessionnelle, si vous lancez le regard, vous verrez le Saint-Coran et la Sainte Bible. Oui. Donc, celui qui entre ici, il est juif, il a l'Ancien Testament. Celui qui entre ici, il est chrétien, peu importe sa confession, il a le Nouveau Testament. Celui qui entre ici, il veut véhiculer surtout, il a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Celui qui entre ici, il veut se contenter du Coran, il a le Coran. Mais nous voulons que le monde vive dans une cohabitation pacifique sur le plan confessionnel. Une prière pour le Cameroun. Ce que nous allons d'abord dire avant de prier pour le Cameroun, c'est demander au peuple camerounais d'être très attentif et très vigilant. Oui. Que le peuple camerounais soit attentif.
Nous avons vu ce qui se passe en République centrafrique, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Libye, avec les salafistes, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Afghanistan, en Syrie, en Irak et autres. Et ce qui s'est passé pendant des décennies en Iran du Nord entre les catholiques et les protestants. N'acceptons pas que ça arrive dans notre pays. Pour que ça n'y arrive pas, tenons-nous main dans la main. Tenons-nous main dans la main. Et essayons de bien comprendre le bien fondé de la démocratie. Donc, c'est d'abord ce que je tiens à faire comprendre au peuple camerounais avant de demander au Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers par excellence, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'enrichir les dirigeants camerounais de la vigilance et de l'amour, d'enrichir les dirigeants camerounais de la félicité et de la perfection économique, la perfection sociale, socio-culturelle, la perfection confectionnelle et la perfection administrative. Je demande à Dieu de couvrir tout le peuple camerounais de sa miséricorde et de son amour. Parce qu'avec amour de Dieu, on sera béni. Avec amour de Dieu, on gagnera la miséricorde de Dieu. Que Dieu bénisse le Cameroun. Soyons fiers d'être Camerounais. Nous sommes plus de 270 ethnies, sans bavure de guerre ethnique. Nous sommes d'une diversité de confessions, sans bavure des attentats confessionnels, sans bavure du terrorisme confessionnel. Nous sommes une multitude de partis politiques. Dieu nous invite à vivre main dans la main parce que la multitude des partis politiques doit être plutôt synonyme de la fraternité et de l'intégration nationale. Paix au peuple camerounais, paix à tous les dirigeants camerounais, paix à l'économie du Cameroun et paix aux Camerounais. Et nous terminons en disant l'union fait la force. Merci, Excellence, de nous avoir reçus chez vous. Merci, CATV. Dans l'émission Manière de savoir, je vous remercie une fois de plus. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous couvre de ses miséricordes, que le Seigneur vous donne succès en succès perpétuel pour la paix dans notre pays et la stabilité permanente perpétuelle. Mesdames et messieurs, bonne journée.